Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tenais particulièrement à vous remercier pour tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo précédente concernant mon petit papier, etc. Vous étiez nombreux à me présenter vos condoléances et ça m'a beaucoup touchée, vraiment du plus profond de mon cœur, donc juste merci pour ça. Dans cette vidéo, c'est vrai que vous m'avez connue tout le temps joyeuse, tout le temps la joie de vivre, tout ça, et en fait en faisant ce montage je me suis aperçue que c'était vraiment pas la joie et que alors il y a une semaine de décalage, mais il y a une semaine je n'étais pas en forme du tout, donc c'est la vidéo du pessimisme, du pas de morale, de je me plains, de machin, où clairement il n'y a rien qui va, donc quand il n'y a rien qui va et en plus dans une période de deuil, je peux vous dire que le moral n'y était pas. Mais malgré tout, je vous ai quand même partagé mon quotidien et puis mes petites galères, quoi, hein, comme d'hab, comme je fais depuis maintenant quelques années. C'est vrai aussi que j'ai été tranquille depuis que j'ai le camping-car, hein, quasiment, à part au mois de septembre, voilà, où j'ai été obligée de changer la batterie auxiliaire quand j'étais vers Annecy, mais sinon je n'ai pas eu de problème particulier sur le camping-car. On n'est pas non plus parti sur un vieux bazar comme Jean-Jacques, hein, où j'avais des problèmes tous les 5 matins. Une fois que tout ce qui est problématique en ce moment sera réparé, normalement je pense que ça devrait aller. En tout cas je croise les doigts et je touche du bois et tout ce que je peux pour que ce soit le cas. Rassurez-vous, après ce sera quand même beaucoup plus sympa, mais bon, malheureusement comme on dit, eh bien après la tempête vient le soleil, non? Après le beau temps, après la pluie vient le beau temps. Je vous réinvente des petites citations, moi je vous jure. Mais en gros, voilà, c'est une petite période qui va pas bien et après ça va bien. C'est la vie, hein, tout simplement. Je pense que, outre le fait d'être dans un camping-car, dans la vie, on a tous des moments où on est moins bien et on sait qu'après, il va y avoir des meilleurs jours, mais il faut passer par là. Voilà, bon, allez. J'arrête de parler, comme d'habitude, les petits amis, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien. Enfin, bonne vidéo surtout, déjà, pour commencer, mais portez-vous bien aussi. Je suis complètement dégoûtée. Je pense que ça se voit à ma tête. Je vous explique en gros le problème qui m'arrive. C'est qu'on était en train de redescendre vers la Normandie. Et j'ai mon voyant batterie qui commence à s'allumer. Alors c'était assez bizarre parce que dans un premier temps ça s'allumait, ça s'éteignait. C'est resté éteint pendant 10 minutes, puis d'un coup on se pose, c'était un petit peu à sa guise, ça se rallumait, ça s'éteignait. Je me suis dit mais enfin qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que le moteur va s'arrêter d'un coup? En fait je ne voyais pas d'où venait le problème. Donc j'ai demandé conseil à Idriss, il m'a dit que il y avait de fortes chances que ce soit à cause de ma courroie d'accessoires qui est beaucoup trop détendue et donc qui recharge mal la batterie, quoi. Et à côté de ça on a vérifié, alors un petit peu comme on a pu, hein. J'étais chez des amis et puis il a dit non, elle est bien tendue, quoi. Il a touché, elle a dit déjà elle est toujours là, donc j'aurais pu la perdre en route, ce qui aurait donné ce résultat. Elle est toujours là et puis elle a l'air bien tendue. Ce qu'on pense plutôt, hein, je dirais, ce serait que l'alternateur est mort. Voilà, il a décidé de me lâcher maintenant en pleine vacances. C'est vrai que ça faisait assez longtemps que j'attendais de pouvoir passer des petites vacances avec mon loulou. Sachant que là on vient de passer 2 semaines qui sont pas terribles étant donné les circonstances avec mon papy, tout ça. C'est pas des vacances qu'on a passées, hein, clairement. On n'est pas parti visiter des trucs, on n'a pas vu des beaux spots, des beaux endroits, des beaux machins, non. Là on était toujours au même endroit, puis on était en famille, et puis on était en pleurs, enfin bon bref, c'était pas des circonstances de vacances, quoi. Donc je me dis, ça y est, hop, enfin une semaine, on va partir en Bretagne, dans des coins qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir ou redécouvrir. Et ça va être vraiment trop sympa, quoi. Vraiment, j'avais une hâte, vous n'imaginez pas à quel point. Et là, l'alternateur. Donc là, je n'ai pas de multimètre, malheureusement. J'en avais acheté un récemment, mais je l'avais laissé à Idriss. Donc j'ai essayé de vérifier avec mon tableau de commande, je vais vous montrer ça. On a la batterie auxiliaire qui est pleine, voilà. Et on a la batterie moteur. Voilà, elle est dans l'orange, quoi. C'est pas terrible. Sachant que j'ai déjà fait 1h20 avec elle. Mon petit papy veille sur nous, toujours. Donc on a déjà fait 1h30 de route hier, ce qui a, comme vous le voyez, bien déchargé la batterie, hein, parce que là, voilà, si c'est dans l'orange, c'est vraiment pas normal. C'était censé la recharger pendant tout ce temps-là. Sachant qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que je remette du carburant, donc j'arrête le moteur une première fois. Sachant que je dois faire des courses parce que j'ai vraiment plus rien du tout, j'arrête le camping-car une deuxième fois. Pour ramener Aaron, oui, parce que je vais ramener mon petit loulou, hein. Je me dis de toute façon, j'ai rendez-vous au garage que jeudi. Et encore jeudi, c'est le devis. J'aurais préféré quand même qu'il fasse le devis, au moins vérifier de l'alternateur, me dire c'est ça. Comme ça, il l'aurait commandé, j'aurais été jeudi, il me l'aurait réparé tout de suite, mais bon.
Tant pis, jeudi c'est le diagnostic hein, qu'on connaît déjà, mais bon bref. Le carreau, merci Koda, il met toujours son gros nez dessus. Et puis vendredi, j'espère pouvoir repartir et récupérer mon petit loulou pendant une semaine. Et vraiment cette fois-ci partir en Bretagne. Parce que là je me vois pas rester avec lui coincé sur un parking, c'est pas des vacances, c'est pas gai. Mais j'ai le moral un peu dans les chaussettes, je vous avoue, après tout ce qui m'arrive en ce moment, le problème avec le détendeur de gaz, le problème avec les roulements qui sont au bout de leur vie. Il faut que je fasse aussi la vidange, le changement de filtre à huile. Bon ça j'en profiterai pour le faire au garage tant que j'y serai, hein, et puis à 300 € près. C'est vrai que j'étais tranquille un bon moment, mais là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop d'enchaînement en peu de temps. Donc là je vais vous montrer, je vais démarrer le camping-car et en fait quand je démarre, eh bien le voyant ne s'affiche pas. Il va s'afficher quelques minutes après. Ouais non. Il est toujours là le voyant. Alors j'ai pas mis de radio, j'ai pas mis à recharger mon téléphone, j'ai pas mis les feux, les essuie-glaces. Enfin pour l'instant j'espère qu'il va pas pleuvoir. Mais là c'est vrai que ça recharge pas du tout. Hier ça rechargeait un peu, ouais, mais là... Ouais, j'espère ne pas tomber en panne sur la route, que le moteur ne s'arrête pas, parce que franchement je sais pas comment je ferai autrement. Pour vous donner quelques nouvelles, finalement j'ai pas été faire de course, hein, j'ai pas pris le risque d'arrêter le camping-car encore une fois, mais j'ai été mettre du carburant, ça a plutôt bien redémarré. Et puis là, le GPS indique encore 1h01 sur les 1h20 de base de route pour amener à Ronne, donc j'espère que ça va le faire. Nous avons toujours le petit voyant qui est allumé, hein. Donc franchement je peux vous dire qu'Aaron et moi actuellement on est en train de serrer les fesses pour que le camping-car tienne au moins jusque là-bas. Et puis que je puisse au moins arriver jusqu'au spot où je passerai 3-4 jours. Ça y est, mon loulou est ramené, j'ai réussi à faire les 1h35 de route, donc déjà je suis rassurée. Et puis j'ai réussi à venir jusqu'ici, où je vais rester, donc jusqu'à jeudi, on est lundi, donc quelques jours ici. Il y a pire comme spot, ça fait des années que je viens ici, c'est toujours plutôt tranquille. Il y a une petite ferme à côté, voilà, puis je prendrai ma trottinette si jamais je vais aller faire des courses, parce que j'avoue qu'ici, il n'y a rien du tout, on est en race campagne. On va aller regarder ensemble que nous dit le tableau, à mon avis c'est pas Jojo. Ça c'est la batterie auxiliaire, ok, et la batterie moteur. Ah, on est quand même, on a une petite barre d'orange quand même, mais tout à l'heure quand j'avais vérifié il n'y avait que 2 barres rouges. Donc ouais, bon. Bien écoutez, plus qu'à attendre, hein. Je veux dire, il n'y a pas trop le choix. À un moment donné, même si tout ça me saoule un petit peu, puis Koda il se dit, où est passé Aaron? Comment ça se fait? Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, d'un coup il disparaît. Il sort de ce camping-car, on ne le voit plus. Hein? Il regardait inlassablement le siège en se disant, mais comment ça se fait? Il est où? Il a disparu d'un coup d'un seul. Le pauvre, il comprend pas trop ce qui se passe. On va aller promener? Ouh, on va aller promener? Ah ouais, quelle question maman. Allez, nous voilà partis pour une petite balade. Bon là, c'est plus Koda qui me promène, hein, disons-nous les choses. Aux Gorges de Villiers. Voilà, que je vous avais déjà filmé il y a quelques années. Et donc c'est une petite balade comme ça en forêt, avec les gorges en bas, on a la rivière qui passe. C'est quand même plutôt sympa comme petit endroit. Et il y a d'autres balades, d'autres sentiers que je n'ai jamais fait. Pourtant je suis déjà venue plein de fois. Mais là je pense qu'on va faire une grande balade. Je crois qu'en toute sincérité, les Gorges de Villiers, ça doit être l'endroit que j'ai le plus visité en France. Enfin visité, fait des petites balades, etc. Parce que ça a toujours été près de chez mon loulou, donc souvent c'est pratique de dormir ici. Et puis d'aller le chercher après, quoi. C'est un peu, comme je l'ai dit, une valeur sûre. Un petit spot comme ça dans les champs, tranquille. Alors oui, c'est vrai que ça a son avantage, mais là, comme je vais aller faire des courses et que je ne peux pas bouger, c'est un des avantages de savoir que le magasin le plus proche est quand même à 15 minutes de voiture. Soit à 40 minutes de trottinette. Je suis moyennement envieuse de faire autant de kilomètres, quoi, sachant que peut-être que je vais savoir aller faire mes courses, mais rentrer ça va être plus compliqué. Je crois qu'elle a une autonomie de 30 km, mais bon, comme j'ai pas trop moyen de la recharger, étant donné que ma batterie auxiliaire ne recharge pas des masses, voire ne recharge pas du tout quand je roule, eh ben vaut mieux que je garde le peu de batterie que j'ai sur ma batterie portable, là comme je vous avais déjà montré, pour charger mon PC, tout ça, pour faire les montages. D'ailleurs, je pense que concernant les prochaines vidéos, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, parce qu'ici il n'y a pas du tout de réseau pour poster. Après tout ce qui m'est arrivé, j'avoue que j'avais vraiment envie de profiter, je sais pas pourquoi.
Des fois, c'est vrai que j'ai une certaine lassitude peut-être dans mon voyage, à me dire bon bah je vais d'un endroit à l'autre, je suis habituée, ça fait quelques années que je fais ça. Alors que là j'ai l'impression que j'avais plus été en Bretagne depuis je sais pas 10 ans et que d'un coup j'avais l'opportunité d'y retourner. Et donc j'étais hyper joyeuse, pressée à cette idée, comme si je venais de commencer à voyager finalement. Et là bah je sais pas c'est quoi l'herbe sous le pied, on me coupe l'herbe sous le pied, ça se dit ça? Et du coup bah impossible d'aller jusque là-bas. Même si c'est partie remise, que c'est chiant, que quand je vais regarder ces images, je vais me dire mais Annabelle, regarde, maintenant c'est arrangé, tout va bien, tu t'es encore tracassé pour rien. Mais être immobilisé, c'est un truc que je déteste. Et après avoir été coincée une semaine à Séville, je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, je radote, se retrouver encore coincée pendant une semaine à un autre endroit, ben, c'est surtout parce qu'il y a les vacances en fait que ça m'embête par rapport à mon petit loulou. Oh dis donc, et les oiseaux, ils ont des trucs à raconter. C'est vrai que si j'avais pas Aaron, je me dirais bon bah c'est beaucoup moins grave. Mais là à Séville, bah, j'avais l'objectif justement de venir chercher Aaron, donc j'avais un temps prédéfini. Et puis bah, là le fait de profiter des vacances avec Aaron, on avait aussi un temps prédéfini. Alors ici on a le choix entre deux coins. Bon lui il est déjà parti par là-bas visiblement. On a la grotte de la Fée Gisèle qui est à gauche, mais souvent c'est des passages assez difficiles donc je vais éviter. On va plutôt passer par ici. Voilà, soyons plutôt raisonnables. Avec l'humidité qu'il y a, c'est peut-être pas une très bonne idée d'aller se péter la margoulette. Hein. Quoique, est-ce qu'on est à ça près? Est-ce qu'on est à ça près? Posons-nous la question. Regardez-le lui, j'ai l'impression qu'il attend ma chute. Il me regarde descendre comme ça depuis tout à l'heure. T'attends que je tombe, c'est ça, pour te marrer? Ah non, d'accord. Il attendait que je lui prenne sa pomme de pain pour lui lancer. En fait, il en a rien à foutre de moi. C'est trop triste, regardez, il s'en va. Il a vraiment espoir d'embarquer un arbre entier. L'espoir fait vivre hein, quand même. T'as de la force mais faut pas abuser hein. Oh là là, il est prêt pour les JO lui. Regardez-moi ça. Ah, c'est tellement agréable. Le petit rayon de soleil là. Bon malheureusement on voit le temps gris qui arrive. Donc on profite de chaque instant. La Coda est déjà partie à la rivière. Alors tu vas dans l'eau Doudou? Où il y a trop de courant pour toi? Je vais lui lancer un petit bâton. On va voir s'il va y aller. Regarde Coda. T'es prêt? Je lance pas le téléphone. Tu vas chercher le bâton? Oula oula. C'est un peu profond mais il est dedans. Il adore ça. Franchement il adore mettre toujours ses pattes dans l'eau, tout ça. Bon le corps entier, un peu moins forcément. Mais il a quand même réussi à nager un petit peu hein, la dernière fois. Nouveau petit délit de sale gueule avec Coda. Une petite mamie qui arrive avec son chien blanc. Et elle dit ça va, il va pas le manger. Coda n'avait rien à cirer du chien quoi. Il l'a même pas calculé. Tout ce qui lui importait c'était son petit bâton que je lui lançais dans l'eau. Mais non, ce n'est pas un méchant loup, toujours pas. Et il a déjà mangé 4 enfants ce matin. Je pense qu'il a plus faim là, hein, pour un petit chien comme ça. Et ici, il y a 8 ans, il y avait eu un énorme incendie, je m'en rappelle. Tout avait été vraiment détruit, comme on peut le voir sur la photo. Hein. Tout était noir, calciné. Et donc il y a des étudiants qui sont venus ici, ils ont vraiment enlevé toute la couche, bah, vous savez, vraiment noire sur le sol, sur tout l'espace qu'il y a ici. Et ça a permis bah, à la lande, hein, aux bruyères, tout ça, de revenir. Voilà, tout simplement. Il est toujours avec son bâton, mais il n'arrête pas. Mais j'avoue quand même que toute cette flore me fait vraiment penser à la forêt de Broceliande ou même à la presqu'île de Creusot en Bretagne. Il y a plein de plantes jaunes comme ça. Finalement, je suis en Bretagne sans y être. N'empêche, ça peut paraître archi con, mais ça fait quand même 10 ans que je viens ici. Hein. J'ai découvert ça en 2014. 10 ans jour pour jour que j'ai découvert cet endroit. Et je me décide enfin à découvrir les sentiers qu'il peut y avoir tout autour. Parce que c'est vrai qu'il y a le sentier hyper basique, simple, qui fait 2 km. Voilà, on fait un petit tour dans les gorges et puis on remonte au parking. Et puis bah là, il y a vraiment plus grand. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je sais pas pourquoi je me suis pas décidée avant. Peut-être parce que j'avais pas Coda et donc je me suis dit, oh bah, j'ai pas besoin forcément de le dépenser. Ou voilà, moi-même, avant, j'étais pas trop balade. Enfin, beaucoup moins que maintenant. Alors que là, maintenant, j'aime bien découvrir ce qu'il y a tout autour. Beaucoup marcher, bon, ça vous le savez. Quand je fais 25 bornes, ça ne me dérange plus. Là, on est en train d'arriver au niveau d'un petit hameau. Avec des belles maisons en pierre comme ça. Je vous avoue que ça m'avait un petit peu manqué en Espagne, ça. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à plus tard. On vient de rentrer de balade. Regardez le petit homme ici qui est sur son siège. On a bien marché. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que j'ai encore une mauvaise nouvelle? Oui, évidemment. Eh bien, j'ai ma pompe à eau
qui ne fonctionne plus, enfin qui fonctionne très mal. Alors je pense que ça doit être ça parce que j'ai de la batterie auxiliaire, regardez. Hop, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas comme il faut. Voilà. Ça a du mal, hein. Donc je sais pas ce qui se passe. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus parce que je suis tellement blasée de tout ce qui m'arrive, de tous ces trucs qui marchent plus que... On a ça après, non. Alors nous sommes le lendemain, je vous donne 2-3 nouvelles vite fait. J'ai rappelé le garage cet après-midi pour savoir si éventuellement il peut me faire un diagnostic maintenant. Parce que s'il arrive à m'en faire un aujourd'hui mardi, s'il commande les pièces et jeudi, mon camping-car peut être réparé. Il m'a dit d'accord, pas de souci, vous pouvez passer parce qu'hier le chef n'était pas là. Et donc j'ai appelé aujourd'hui pour savoir si c'était possible, comme ça je gagne une journée. Et puis au lieu d'y aller jeudi pour le diagnostic et que ce soit réparé le vendredi, au moins ça pourra être réparé le jeudi à 9 h. Et puis je repars sur la route, je l'espère, si tout se passe bien. Et voilà, donc j'espère que ce sera juste la courroie qui merde et que ce ne sera pas l'alternateur. J'espère que mon camping-car va savoir démarrer jusque là-bas et va savoir revenir jusqu'ici. Il y a beaucoup d'espérance, mais je vous tiens au courant. Donc il a testé la batterie, il a testé l'alternateur et pour lui c'est l'alternateur. Je lui ai dit est-ce que ça pourrait être les charbons, il m'a dit oui mais de toute façon ça on les change plus, avant on se donnait la peine de le faire mais maintenant c'est tellement de travail que autant changer l'alternateur, surtout quand on voit le prix de la pièce finalement. Donc ça c'est bon, l'alternateur il va le commander. J'ai demandé aussi de faire la vidange parce que là ça commence à être vraiment le moment. Et à faire le filtre à gasoil et le filtre à air tant qu'on y est. Comme ça hop, on fait tout l'entretien du véhicule et après je peux repartir tranquillement. Plus qu'à attendre le rendez-vous avec impatience. J'ai hâte de pouvoir repartir sur la route. Même si l'endroit ici il est quand même pas mal, on peut faire plein de balades, c'est calme la nuit, même le matin, la journée, c'est... J'ai bien fait de venir ici, franchement. Ça y est, nous sommes enfin jeudi. Bon, pour vous, ça a été assez rapide. Pour moi aussi, cela dit, parce que j'ai découvert plein de coins sympas pour se balader par ici. J'ai passé quand même 4 bonnes journées. Et donc, il est 8h30. Et dans un quart d'heure, je démarre pour aller jusqu'au garage. Je vous retiens au courant, je vous avoue que je stresse un petit peu parce que me retrouver, c'est comme si j'étais vraiment à la rue quoi. Hein, j'espère qu'ils vont bien vouloir me prêter une voiture de location malgré que j'ai un petit chien foufou ici qui n'est pas destructeur, donc ça c'est quand même l'avantage, mais je sais pas s'ils vont être d'accord ou pas de me prêter un véhicule parce que sinon voilà quoi, on risque d'attendre un petit peu longtemps dans le garage. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi je me dandine, à croire que je suis dans un bateau alors qu'il n'y a pas du tout un poil de vent ni d'eau autour du camping-car, et fort heureusement d'ailleurs. Voilà pour ce qu'il en est de cette vidéo. Donc c'était le jour où j'allais partir vers le garage. Je vous partagerai la suite parce que je ne vais pas commencer à tout vous montrer dans une seule vidéo, donc je vous partagerai la suite la fois prochaine. J'espère d'ailleurs que vous serez au rendez-vous. Les réparations, alors ça s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. En fait, j'ai eu une mauvaise surprise quand même au garage par rapport à tout ce que j'ai eu à faire, que ce soit l'alternateur, que ce soit la vidange. Je pense que c'est un peu du travail de boucher qui avait été effectué à l'époque et que là, ils ont dû un peu rattraper le truc, mais voilà, avec des heures en plus de main d'œuvre qui n'en finissaient pas, avec une facture, je vous en parle pas. Enfin si, mais je vous en parlerai en tout cas dans la prochaine vidéo. Mais c'était en tout cas une mauvaise surprise et j'espère, franchement, comme je l'ai dit, je retouche du bois, être tranquille à l'avenir concernant la mécanique du camping-car ou même la bricole ou quoi que ce soit. En tout cas, pour vous redonner juste des petites nouvelles par rapport à la pompe à eau, je ne sais pas ce qui s'était passé, si elle s'était peut-être désamorcée, le temps de la réamorcer, pourtant j'ai rien fait de spécial, mais maintenant ça recoule normalement. Voilà, est-ce que c'est un signe que la pompe à eau est en fin de vie? J'espère pas, j'espère pas. Mais voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera mardi. Voilà, allez, salut les petits amis, portez-vous bien.